Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Yeah, 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 sure. Ooh. Oh, yeah, 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 yeah. Yeshua. Yeah, 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 Yeshua. 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 Yeshua, you never fell, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word remains. Yeshua, my lover, my friend. Oh, Yeshua, there is nothing that you cannot do. Yeshua, you never fail, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word won't fade away. Yeshua, my lover and my friend, my best friend. Yeshua, there is nothing that you cannot do. Yeshua, all things can pass, but your word remains. So Yeshua, all things can pass, but your word, it won't pass. Yeshua, you remain my lover and my friend. Yeshua, there is nothing that you cannot do. There's nothing that you cannot do. There's no mountain that you cannot move. There is nothing that is impossible for you, Yeshua. You have never failed, and you won't start with me, not my family, not my friends. Yeshua, 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 Yeshua. Oh yeah, 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 Yeshua. There's nothing that you cannot do. There's nothing that you cannot do. There's no mountain that you cannot move. Oh, there's nothing that is impossible for you to do. You are Yeshua. Yeshua, my lover, my friend. Yeshua, 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 you never fail. You never change. Yeshua, all things can pass, but your word, it won't pass. Yeshua, you are my Father. I mean a good food, Father. Yeshua, your word never, 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 never fail. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. Miracles happen in your name. You never fail. You never change. You are all powerful. You are all glorious. You are Yeshua.
Yes, He's a mighty God. None can be compared to Him. Odogu. Yes. Mighty man in battle. Agune chema. Odogu. Naga. Daddy aka kwa chirikwe. Ajagun shagun. Odogu naga. Odogu naga. Dike naga. Odogu naga. Dike naga. Odogu naga. Dike naga. The mighty man in battle. Odogu naga. Dike naga. Odogu naga. Dike naga. The all-powerful God. Odogu naga. Dike naga. Yeah, 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 yeah. Odogu naga. Dike. Oh, Odogu naga. Dike. Yes, He's a mighty God. None can be compared to Him. Odogu. Yes. Mighty man in battle. Agune chema. Odogu naga. Daddy aka kwa chirikwe. Ajagun shagun. Odogu. Yes, you are a mighty God. None can be compared to you, Odogu. Mighty man in battle. Agune chemba. Odogu na. Daddy akago chirigwe. Ajagun shagun. Odogu na. Odogu na. Dike na. Yeah, yeah, yeah. Odogu na. Dike na. Oh, Odogu na. Dike na. Odogu na. Dike. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. There is power in this name. Jesus. There is power in this name. Jesus. The most beautiful name. Oh, Jesus. Hey, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus.
the most powerful name, Jesus. There's no name that is greater than this name. Oh, Jesus. God. There is nothing that this name. Alléluia. Shalom à tous. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Sans plus attendre, nous allons prier et recommander cette rencontre entre les mains de l'Éternel. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment. Viens prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire ce moment, que seule ta volonté parfaite puisse s'accomplir. Nous soumettons sous ton autorité tous les lieux, tous les environnements où nous nous trouvons. Nous élevons le nom de Jésus et que ce nom puisse prévaloir, puisse régner en maître au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Saint-Esprit, sois au contrôle de toutes choses. Seigneur, que toute opposition à cette rencontre, toute manœuvre du monde des ténèbres contre l'accomplissement de ton agenda et de ta volonté tout au long de ce programme soit détruit et anéanti au nom de Jésus. Que ta grâce surabonde en ce moment, que tous ceux qui sont malades tout au long de ce programme reçoivent la guérison permanente au nom de Jésus. Que ceux qui sont captifs soient libérés, délivrés de leur captivité. Que ceux qui ont des afflictions et des oppressions démoniaques, maléfiques, soient délivrés de tous ces esprits et démons au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont découragés, abattus, Père, soient fortifiés, édifiés, encouragés, et que ceux qui sont maudits soient bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans la vie de toute personne au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important, et si tu prends la peine de bien comprendre le message d'aujourd'hui, alors je ne pense pas que tu quitteras ce monde sans avoir été délivré de toute captivité ou sans avoir reçu la délivrance dans tous les domaines de ta vie.
La relation qui conduit à une délivrance permanente. La relation qui conduit à une délivrance permanente. Bien-aimé, la délivrance permanente est la résultante, le produit ou le résultat d'une relation. Vous savez, beaucoup cherchent la délivrance. Certains multiplient les prières, d'autres les jeûnes, d'autres offrent des sacrifices à Dieu de toutes sortes, d'autres servent Dieu de tout leur cœur. Malgré tout cela, la délivrance semble toujours leur échapper. Et on peut se poser la question, pourquoi? Comment est-ce qu'ils prient, ils jeûnent, ils offrent des sacrifices, ils font des efforts de vivre dans la sainteté, la sanctification. Mais malgré ça, la délivrance semble leur échapper. Bien-aimés, vous devez comprendre et savoir que la délivrance définitive, la délivrance permanente, ne se trouve pas dans des pratiques spirituelles ou religieuses, mais dans une relation vivante avec Dieu. Et je veux te faire comprendre que la délivrance permanente dépend de la qualité de ta relation avec ton Créateur. Je vous avais dit à plusieurs reprises que lorsqu'on lit la Bible, on ne trouve pas un seul endroit où Jésus-Christ a effectué des prières de délivrance sur ses disciples. Lorsqu'on fouille la Bible, on ne voit pas un seul endroit où Jésus-Christ a chassé les démons sur ses disciples. Mais dans la Bible, on voit à plusieurs reprises que Jésus-Christ chassait les démons constamment. Jésus-Christ guérissait les malades constamment. Mais on ne voit pas d'endroit dans la Bible où Jésus-Christ a guéri un disciple qui était malade, où Jésus-Christ a chassé les démons sur un disciple. On peut se poser la question, les disciples n'avaient-ils pas besoin de délivrance? Bien-aimés, les disciples avaient aussi besoin de délivrance parce qu'ils étaient des êtres humains comme nous. Mais la raison pour laquelle on n'a jamais vu ou on n'a pas lu un endroit où les disciples ont été délivrés par Jésus, c'est parce que les disciples ont obtenu leur délivrance en marchant avec Jésus. Ils ont obtenu leur délivrance au travers de la relation qu'ils avaient avec Jésus, qu'ils avaient avec Dieu. Vous savez, le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, qui étaient captifs en Égypte, ce peuple a été délivré de l'esclavage en Égypte par la main puissante de Dieu. Pharaon les avait tenus captifs pendant 430 ans. Mais en une seule nuit, grâce aux recommandations de Dieu par le sang des agneaux qui ont été sacrifiés, ils ont été libérés.
Cependant, cette délivrance n'était que le commencement. Dieu ne voulait pas seulement faire sortir de l'Égypte son peuple, mais il voulait établir une relation avec eux dans le désert. Et c'est pour ça que dans le livre de Exode chapitre 3, verset 12, Dieu a dit à Moïse, « Tu feras sortir le peuple d'Égypte, et ils me serviront sur cette montagne. » Bien-aimés, la vraie délivrance, leur vraie délivrance ou leur délivrance permanente ne dépendait pas seulement de quitter l'Égypte, mais de marcher dans la communion avec Dieu. Et ceux qui ont refusé cette relation sont morts dans le désert, esclaves de leur incrédulité et de leur vie du passé. Mais ceux qui ont marché avec Dieu dans le désert fidèlement sont finalement entrés dans la terre promise. De la même manière, bien-aimés, beaucoup de chrétiens expérimentent une délivrance ponctuelle, mais sans relation avec Dieu. Et à cause du fait qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu, ils retombent dans leur chaîne. Vous savez, la délivrance permanente ne s'obtient pas seulement en sortant de l'Égypte, mais en entrant dans une relation vivante avec le Dieu libérateur, le Dieu qui fait sortir de l'Égypte. Et beaucoup de chrétiens cherchent des solutions ponctuelles. Une prière, un jeûne, un sacrifice, un service à Dieu. Ces choses ont leur importance, mais elles ne garantissent pas une délivrance définitive et permanente. La délivrance permanente ne se trouve que dans les pratiques, ne se trouve pas dans les pratiques religieuses. Mais ça se trouve dans une relation vivante et intime avec Dieu. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation entre Dieu et sa créature. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que Jésus-Christ a reçu le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire Jésus-Christ est venu nous réconcilier au Père. Parce que le christianisme, c'est réconcilier l'homme à son Créateur qui est Dieu, le Père de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc le christianisme, bien que c'est spirituel, le christianisme ne dépend pas des pratiques religieuses ou spirituelles. Mais le christianisme dépend d'une relation entre Dieu et l'homme. Et c'est important de le savoir, bien-aimé. Et dès le moment que tu comprends que la délivrance permanente, véritable, définitive, ne se trouve pas dans des pratiques ou dans des rituels spirituels, mais que ça se retrouve dans une relation. C'est là que tu commences à découvrir le secret de la délivrance permanente. La prière, le jeûne, les sacrifices, le service à Dieu sont utiles, mais ils ne sont pas la clé de la délivrance. Beaucoup prient, mais restent liés. Beaucoup jeûnent, mais retombent dans les mêmes chaînes. Pourquoi ? Parce que la délivrance ne vient pas d'une activité religieuse,
mais d'une connexion profonde avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, dans Matthieu chapitre 15, verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le cœur de la délivrance se trouve dans le cœur de la relation avec Dieu. Je le redis encore, le cœur de la délivrance se trouve dans le cœur de la relation avec Dieu. Nous tous les êtres humains, nous avons des besoins. Mais l'important que nous comprenons que Dieu aussi a un besoin. Ah oui, vous allez me dire que comment Dieu a un besoin? Il est Dieu. Il est Dieu, il peut avoir tout ce qu'il veut. Comment il est Dieu, il a un besoin? Oui, Dieu a un besoin. Dieu a besoin de quelque chose. Dieu a besoin d'une relation personnelle avec l'homme. Dieu est tout puissant, c'est vrai. Dieu n'a pas besoin de notre argent, ni de nos sacrifices. Mais il a un désir profond. Et c'est avoir une relation avec nous. Depuis le commencement, Dieu marchait avec Adam et ensuite avec Ève dans le jardin d'Éden, selon Genèse chapitre 3. Donc l'homme a été créé non seulement pour travailler, mais plus pour communier avec son Créateur. Dieu n'a pas créé Adam et Ève pour qu'ils prient. Dieu n'a pas créé Adam et Ève pour qu'ils jeûnent. Toutes ces choses sont arrivées après leur chute. Mais avant leur chute, Adam et Ève ne priaient pas. Adam et Ève ne jeûnaient pas. Adam et Ève ne servaient pas Dieu. Ils étaient tout simplement en compagnie avec Dieu. Et moi, je me dis même que sûrement Dieu nous a créé l'être humain juste pour avoir de la compagnie. Il voulait un peu des êtres qui soient un peu comme lui. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes des dieux avec petit d. Parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Parce qu'en dehors des êtres humains, Dieu a créé d'autres êtres. Les animaux, les anges. Mais aucun d'entre eux n'ont été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. L'homme est le seul être qui a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et Dieu a créé l'homme. Moi, je pense que Dieu a créé l'homme parce qu'il avait besoin de la compagnie. Il voulait quelqu'un avec qui il devait communier. Quelqu'un avec qui il devait passer du temps. Quelqu'un avec qui il devait avoir une relation basée, fondée sur l'amour et le libre choix. Donc, bien aimé, il faut comprendre. Ainsi, de même que nous avons des besoins dans nos vies, Dieu a aussi un besoin. Mais sache que nos besoins véritables ne trouveront que leur satisfaction lorsque nous allons répondre aux besoins de Dieu. C'est en répondant aux besoins de Dieu que nous trouvons maintenant la provision pour la satisfaction de tous nos besoins. Nous venons vers Dieu parce que nous avons des besoins. Nous venons de Dieu parce que nous voulons des choses. Nous venons vers Dieu parce que nous avons des conditions, des situations. Mais nous ignorons que Dieu a un besoin.
Et que c'est quand nous satisfaisons le besoin de Dieu que nous trouvons maintenant la satisfaction pour tous nos besoins, que nous trouvons maintenant la réponse pour tous nos problèmes, que nous trouvons maintenant la délivrance de toutes nos captivités, la guérison de toutes nos maladies, que nous trouvons maintenant la réponse à toutes nos questions, que nous trouvons maintenant le remède à toutes nos situations, nos problèmes. Et dans le passé, j'ai eu à vous dire qu'il y a 3 niveaux de relation avec Dieu. Je ne vais pas entrer en détail sur ces 3 niveaux de relation avec Dieu, mais si tu rentres sur notre plateforme YouTube et tu cherches le message intitulé « Les 3 niveaux de relation avec Dieu », tu pourras avoir les détails de ce message. Mais ce message est très important. Il y a 3 niveaux de relation avec Dieu. Le premier niveau de relation avec Dieu, c'est la relation en tant qu'enfant de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. » Quand tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur, tu deviens un enfant de Dieu. Tu reçois le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. C'est le premier pas, la nouvelle naissance. Mais c'est aussi le niveau le plus bas de relation avec Dieu. C'est bien d'être un enfant de Dieu. Mais si tu demeures seulement un enfant de Dieu pendant toute ta foi chrétienne, sache que tu es un chrétien médiocre. Sache que tu es demeuré au niveau le plus bas. Le deuxième niveau de relation avec Dieu, c'est serviteur de Dieu. Quand l'enfant grandit, il devient un homme ou une femme de Dieu, en servant dans l'œuvre. Être serviteur ou servante de Dieu ne signifie pas forcément être pasteur, prophète, apôtre ou appelé au sacerdoce. Non. Toute personne qui vit la parole de Dieu, qui sert fidèlement Dieu, peut-être dans l'église, peut-être dans un département comme la chorale, l'accueil, les médias. Toute personne qui prêche l'évangile, toute personne qui évangélise est un serviteur ou une servante de Dieu. Est un homme ou une femme de Dieu. Parce qu'on pense qu'un homme ou une femme de Dieu, c'est seulement ceux qui sont dans les 5 ministères. Non. Un homme ou une femme de Dieu, c'est toute personne qui a donné sa vie à Christ, qui est enfant de Dieu, mais qui décide de faire plus, qui décide de servir Dieu d'une manière ou d'une autre, de concourir à l'avancée du royaume des cieux, de concourir à la manifestation de la gloire de Dieu sur terre. Donc ça, c'est le deuxième niveau de relation avec Dieu. Et ensuite, nous avons le troisième niveau de relation avec Dieu, qui est le niveau le plus élevé. Et c'est le niveau où Dieu attend tous les chrétiens. Il s'agit de devenir un ami de Dieu. Devenir un ami de Dieu. Adam et Ève au jardin d'Éden étaient des amis de Dieu. C'est pour ça que Dieu pouvait se balader dans le jardin et appeler Adam et appeler Ève. Adam, où est-ce que tu te trouves? Ève, où est-ce que tu te trouves? Adam et Ève, avec Dieu, ils n'avaient pas une relation de père et de fils.
Ils n'avaient pas une relation de serviteur et de servante, mais ils avaient une relation d'amis. Adam et Ève étaient comme des amis pour Dieu. C'est pour ça qu'ils habitaient avec Dieu. Ils échangeaient avec Dieu sans restriction, sans réserve. Le niveau de relation avec Dieu, lorsque tu deviens son ami, c'est le sommet de la relation. Et Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami. » Vous savez, l'ami de Dieu ne reçoit pas seulement les révélations pour les hommes, mais il a accès aux secrets du cœur de Dieu. Dieu peut donner des révélations aux serviteurs de Dieu. Dieu peut donner des révélations aux enfants de Dieu. Mais Dieu ne va jamais donner l'accès des secrets de son cœur à ses serviteurs ou à ses enfants, mais il les donne à ses amis. Il les donne à ses amis. Et avec ses amis, Dieu négocie. Avec ses amis, Dieu a des réunions. C'est pour ça que vous allez voir un monsieur comme Moïse, dans Exode chapitre 32, qui a négocié avec Dieu pour que Dieu se repente de sa colère, parce que Dieu s'apprêtait à détruire tout le peuple d'Israël. Mais Moïse a ordonné à Dieu de se repentir. Parce que Moïse avait atteint ce sommet de la relation avec Dieu, où il était devenu un ami de Dieu. Et c'est pour ça qu'il s'est permis de dire à Dieu de se repentir de quelque chose qu'il voulait faire. Quand tu es un ami de Dieu, tu peux demander à Dieu de se repentir d'une décision qu'il a prise et Dieu va changer. Quand tu deviens un ami de Dieu, tu es capable de négocier avec Dieu et Dieu change ce qu'il voulait faire. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un comme Abraham dans Genèse chapitre 18. Abraham a négocié avec Dieu. Il a négocié avec Dieu pour son frère, pour son neveu Lot. Abraham a plaidé pour Sodome et Gomorrhe parce que son neveu s'y trouvait. Et Dieu a écouté Abraham et a décidé de faire selon la requête d'Abraham. Comment est-ce qu'Abraham a été capable de négocier avec Dieu? C'est parce qu'il était déjà devenu un ami de Dieu. Il était déjà devenu un ami de Dieu. Un serviteur de Dieu exécute les ordres. Mais un ami discute avec Dieu. Il connaît ses pensées profondes. Et c'est ce niveau que Dieu attend de chacun d'entre nous. Dieu attend que chacun d'entre nous atteigne ce niveau où nous devenons tous ses amis afin qu'il puisse ouvrir les secrets de son cœur à nous, afin qu'il puisse nous donner accès aux profondeurs de son cœur. Parce qu'un homme ne pleure pas devant n'importe qui.
Un homme pleure devant son ami. Parce que devant son ami, il n'a aucune retenue. Devant son ami, il n'a aucune honte. Devant son ami, il se sent confortable de tout dire, de se confier. Vous aimez vous confier à Dieu, mais êtes-vous déjà posé la question, à qui est-ce que Dieu se confie? Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. De même que nous avons des émotions, des sentiments, Dieu aussi a des émotions et des sentiments. De même que souvent, nous voulons nous confier à quelqu'un. Nous voulons parler à quelqu'un. Dieu aussi souvent veut se confier et parler à quelqu'un. Mais si tu demeures seulement son enfant, vous savez qu'en tant que parent, il y a des moments où tu as besoin de te confier à un ami parce que tes enfants ne peuvent pas être qualifiés pour cela. Tes serviteurs ne peuvent pas être qualifiés pour cela. Mais ton ami est qualifié pour t'écouter lorsque tu t'ouvres. C'est pour ça qu'il faut prier Dieu de t'envoyer des bons amis ou de t'envoyer un bon ami. C'est important d'avoir un ami. Le titre de ce message, c'est la relation qui conduit à la délivrance permanente. Et maintenant, sûrement vous vous posez la question, comment est-ce que cette relation conduit à la délivrance permanente? La relation avec Dieu produit une délivrance définitive. Numéro 1, elle brise l'emprise du péché. Ce n'est pas par la volonté humaine que l'on échappe aux chaînes du péché, mais c'est par la présence de celui qui a vaincu le péché. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 8, 36, Jésus-Christ dit, « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Quand tu as une relation avec Dieu, la présence de Dieu est constante dans ta vie. Et cette présence de Dieu brise l'emprise du péché sur ta vie. La relation avec Dieu guérit l'homme intérieur. Dieu ne se contente pas seulement de nous délivrer extérieurement. Il guérit aussi notre cœur. Là où il y avait la peur, il met le courage. Là où il y avait le trouble, il met la paix. Là où il y avait la honte, il met son assurance. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Une relation avec Dieu restaure ton âme. Une relation avec Dieu restaure ton âme. Numéro 3, la relation avec Dieu, ça ferme la porte à l'ennemi. L'ennemi cherche toujours une porte ouverte, il cherche toujours un accès, il cherche toujours un droit légal, il cherche toujours un fondement juridique pour avoir accès à ta vie. Mais quand ta vie est remplie de Dieu, il ne trouve plus de place
La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » La relation avec Dieu agit comme une forteresse. La relation qu'on a avec Dieu agit comme un bouclier. La relation qu'on a avec Dieu agit comme une couverture de protection, comme une muraille de sécurité ou de sécurisation. La relation avec Dieu aussi assure la persévérance. Le danger, ce n'est pas seulement d'être délivré, mais de retomber dans sa captivité, dans ses chaînes, dans ses liens, dans son esclavage, dans sa servitude. Mais regardez ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 12, versets 43-45. Il nous a fait comprendre que l'esprit impur revient si la maison est vide. Mais une maison remplie de la présence de Dieu ne peut être réoccupée par l'ennemi. Et la relation constante avec Dieu, c'est ça qui garde la délivrance intacte. Maintenant, quel est le secret qu'il faut comprendre? Le secret pour établir une relation authentique avec Dieu. Parce que sûrement certains d'entre vous vont dire, oui, je prie, oui, je jeûne, oui, je sers Dieu, oui, je lis ma Bible. J'ai déjà une relation avec Dieu. Non, tu peux faire tout ce que je viens de citer là, sans avoir une relation avec Dieu. Tu peux faire tout ce que je viens de citer sans avoir une relation avec Dieu. Parce qu'avoir une relation avec Dieu, ce n'est pas seulement être conscient du fait qu'il existe. Avoir une relation avec Dieu, ce n'est pas seulement de parler à Dieu. Parce que quelqu'un peut parler avec toi tous les jours sans avoir une relation avec toi. Quelqu'un peut échanger avec toi sans avoir une relation avec toi. Numéro 1, ce qu'il faut comprendre pour établir une relation authentique et véritable avec Dieu. Cette relation qui va te conduire ou te mener à la délivrance. En ce qui concerne, tu dois comprendre d'abord que la présence de Dieu doit venir avant les bénédictions. La relation avec Dieu commence par passer du temps avec lui. Adam et Ève n'avaient pas besoin de prier pour rencontrer Dieu. Sa présence était leur quotidien dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui encore, Dieu cherche des personnes qui désirent sa présence plus que ses bénédictions. Et c'est pour ça qu'il a trouvé un monsieur comme David, qu'il a décidé d'appeler l'homme selon mon cœur. Ce David a dit dans Psaume 84, verset 10, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » David avait compris que le plus important dans la vie, c'est la présence de Dieu. Que le plus important dans la vie,
c'est la présence de Dieu. David dit dans Psaume 84, au verset 11, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » David dit qu'il préfère se tenir sur le seuil de la maison de Dieu. Il préfère se tenir à la porte. Il préfère être inconfortable dans la maison de Dieu au lieu d'être confortable sous une tente de la méchanceté. Parce que pour ce monsieur, la présence de Dieu venait avant tout. Tu ne peux pas établir une relation authentique avec Dieu si l'amour ne vient pas avant les intérêts. Parce que beaucoup viennent à Dieu seulement lorsqu'ils ont un besoin ou un problème. Et ça, ce n'est pas une relation, mais c'est une transaction spirituelle. As-tu une relation avec le docteur à l'hôpital? Tu me diras, oui, tu as une relation avec le docteur à l'hôpital. Mais moi, je te dirais non. Tu te trompes. Tu n'as pas de relation avec le docteur à l'hôpital. Tu vas seulement voir le docteur lorsque tu te sens mal. Mais si tu passes toute une période sans avoir un problème quelconque, sans te sentir mal, tu ne vas pas avoir la nécessité d'aller rencontrer ton docteur. Donc tu peux croire que tu as une relation avec ton docteur, vous n'avez pas de relation, c'est juste un intérêt. Et cet intérêt, c'est ta santé. Donc nous confondons les transactions spirituelles, les échanges spirituels avec Dieu et la relation avec Dieu. Mais Dieu qui nous a créés est Père. Et en tant que Père, il désire que nous venions à lui, d'abord par amour, non pas par intérêt. Comme tout père humain, il se réjouit quand ses enfants cherchent sa compagnie, pas seulement son aide. Si vous êtes un parent et que votre enfant ne vient que vers vous lorsqu'il a besoin de quelque chose, mais lorsqu'il n'a pas de besoin, ni vu ni connu, comment est-ce que vous allez vous sentir? C'est de la même manière que Dieu se sent. Lorsque tout le temps tu viens vers Dieu, toutes tes prières, c'est seulement pour demander à Dieu la solution à tes problèmes. Sache que tu n'as pas de relation avec Dieu, mais tu as seulement des intérêts. Et tu ne peux pas avoir une délivrance permanente. Parce que la délivrance permanente, c'est pour ceux qui ont une relation avec Dieu. Parce que c'est la relation avec Dieu qui nous donne accès à la délivrance et qui nous maintient délivrés. Si tu marches aujourd'hui, tu tombes dans l'eau. Tu cries au secours. Quelqu'un lance la corde dans l'eau et te fait sortir de l'eau. Ça, c'est un secours ponctuel, une délivrance ponctuelle. Demain, si tu tombes encore dans l'eau, il faudra encore que tu appelles quelqu'un pour venir encore te lancer la corde pour que tu sortes de l'eau. Mais par contre, si on t'apprend à nager, si tu tombes dans l'eau pour la 3e fois, parce que tu sais nager,
tu sauras comment faire lorsque tu es dans l'eau. C'est un peu la même chose avec Dieu. Lorsque tu n'as pas de relation avec Dieu, tu viens seulement à Dieu à chaque fois que tu as un intérêt. Tu viens seulement à Dieu à chaque fois que tu as un problème. Tu viens seulement à Dieu lorsque il y a une situation dans ta vie. Tu n'auras que des délivrances ponctuelles. Tu n'auras que des secours ponctuels. Tu n'auras que des interventions divines ponctuelles, mais elles ne seront pas permanentes dans ta vie. Mais si tu as une relation avec Dieu, ta délivrance sera permanente. Le secours de Dieu dans ta vie sera permanent. L'intervention divine dans ta vie sera permanente. La bénédiction dans ta vie sera permanente. L'amour avant les intérêts. Psaume chapitre 37, verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Prier, ce n'est pas seulement venir raconter, expliquer ses problèmes à Dieu. Dieu connaît tes problèmes plus que toi-même. Dieu connaît tes problèmes plus que toi-même. Tu n'as plus besoin de venir expliquer tes problèmes à Dieu. Mais il n'y a pas de changement dans nos vies parce qu'on n'a pas de relation avec Dieu. Parce que quand tu as une relation avec Dieu, la Bible dit qu'il te donne ce que ton cœur désire. La Bible ne dit pas que Dieu te donne ce que tu demandes en prière ici. La Bible ne dit pas que Dieu te donne ce dont pour lequel tu as jeûné. La Bible dit ici que fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Donc quand tu as une relation avec Dieu, quand tu désires quelque chose, Dieu voit déjà dans ton cœur que tu désires quelque chose. Dieu te donne. Tant que cette chose est en conformité avec sa volonté, Dieu te donne. Donc vous voyez la raison pour laquelle quelqu'un peut demander quelque chose à Dieu pendant 10 ans, pendant 20 ans, il n'obtient jamais. Parce qu'il ne sait pas que non, pour obtenir ce que je désire, il faut que je fasse de Dieu mes délices. Pour obtenir ce que je veux, il faut que j'ai une relation avec Dieu. Parce que c'est la relation avec Dieu. La présence, la relation avec Dieu, c'est ça qui va maintenir la présence de Dieu dans ma vie. Et c'est la présence de Dieu dans ma vie qui va me permettre d'être satisfait dans tous mes besoins ou qui va me permettre d'obtenir tout ce que je veux ou tout ce que je désire. La quatrième chose qu'il faut tenir compte pour établir une relation authentique et véritable avec Dieu qui va te conduire à la délivrance permanente, c'est la communion avant les transactions. Il faut avoir une communion avec Dieu avant de faire des transactions avec Dieu. La véritable relation avec Dieu ne se résume pas à demander, mais à demeurer en paix avec Dieu. La véritable relation avec Dieu ne se résume pas seulement à venir vers Dieu lorsque ça ne va pas, mais à le chercher pour qui il est et non pour ce qu'il donne. Et c'est dans cette communion que nous trouvons naturellement les réponses à nos besoins. Et c'est ce que le livre de Job, chapitre 22, nous dit. Job, chapitre 22,
Job chapitre 22, à partir du verset 21 nous dit: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Verset 22. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Verset 23. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Nous prions beaucoup, mais nous passons peu de temps avec Dieu. Oui, tu as prié pendant 10 heures de temps. Mais combien de temps as-tu passé avec Dieu? Parce que si pendant 10 heures de temps, toute ta prière se résumait à demander à Dieu la réponse pour ton besoin, sache que tu n'étais pas en train de passer du temps avec Dieu. Tu étais tout simplement en train de faire une transaction spirituelle. Tu étais en train de faire un échange spirituel. C'est-à-dire, tu pries pour que ton problème soit résolu. Mais passer du temps avec Dieu, c'est différent. Tu peux être dans la même maison avec quelqu'un sans avoir de relation avec cette personne. Parce que tant que tu ne passes pas du temps avec quelqu'un, tu n'auras pas de relation avec cette personne. C'est pour ça que des parents peuvent être dans la même maison avec les enfants, mais ils n'ont pas de relation avec eux. Parce qu'ils ne passent pas du temps ensemble, bien qu'ils vivent ensemble. Et passer du temps avec Dieu, c'est lorsque tu cherches à connaître ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi. Tu cherches à connaître ce qui plaît à Dieu. Tu cherches à penser ce que Dieu pense. Tu te réjouis dans sa présence. Pas parce que tu as des problèmes, ton cœur est lourd, ton cœur est chargé et tu veux te décharger. Non, tu te réjouis juste du fait d'être dans sa présence. Tu ne prends pas tes moments de jeûne toujours parce que lorsqu'il y a un problème ou lorsqu'il y a une situation, non. Tu décides de ne pas manger parce que tu veux rester dans sa présence. Pas parce que tu as un problème, mais parce que tu veux passer du temps avec lui. Pour bâtir une relation avec quelqu'un, on doit passer du temps avec cette personne. Et si tu es avec quelqu'un et tout le temps tu es toujours en train de demander ce mal à cette personne, donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne-moi ceci, cette personne sera frustrée à un moment donné. Et tu ne pourras pas avoir une relation de qualité avec cette personne. Et c'est ce que nous faisons, nous les enfants de Dieu. Qu'on vient vers Dieu, c'est toujours « Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, voici mon problème, Seigneur, voici ceci. » Mais on ne vient pas dans la présence de Dieu pour l'adorer. On ne vient pas pour le célébrer. On ne vient pas dans sa présence juste pour méditer sa parole, pour essayer de le comprendre, pour essayer de sonder son cœur, pour essayer de savoir ce qu'il veut, pour essayer de savoir ce qu'il attend de nous. Parce que Dieu dit qu'il cherche des sentinelles. Dieu a besoin de notre compagnie. Dieu a besoin de nous. C'est pour ça qu'il a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Parce qu'il avait besoin de leur compagnie. Normalement, tous nos besoins devaient déjà être satisfaits. Et tout notre temps devait seulement être focalisé sur notre relation avec Dieu. Et c'est ce qui se passait avec Adam et Ève.
leur vie était seulement focalisée sur leur relation avec Dieu. Ils n'avaient pas besoin de prier, de jeûner, ils n'avaient aucun problème. Mais dès le moment où ils ont péché contre Dieu, là maintenant est venue la nécessité de prier, la nécessité de jeûner. Mais il faut que tu saches qu'il faut que ta vie de prière change. Et que tu comprennes que ton moment de prière n'est pas seulement un moment où tu viens demander des choses à Dieu, mais ton moment de prière doit être un moment où tu viens passer du temps avec Dieu. Ton moment de prière doit être un temps pendant lequel tu viens te réjouir dans sa présence. Il faut que tu sois tellement confortable lorsque tu pries, lorsque tu es dans sa présence, au point où lorsque tu passes une journée sans avoir passé du temps dans la présence de Dieu, que tu sentes la faim et la soif de ça. Il faut que ce ne soit plus tes problèmes qui t'amènent à jeûner. Il ne faut plus que ce ne soit plus tes combats qui t'amènent à jeûner ou à prier ou à adorer Dieu. Il faut que c'est l'amour que tu as pour Dieu qui t'amène à prier. Il faut que c'est l'amour que tu as pour Dieu qui t'amène à l'adorer. Il faut que c'est l'amour que tu as pour Dieu qui t'amène à toujours prendre un moment de silence pour passer le temps avec lui. Il faut que tu aies soif d'un temps avec lui. Et quand tu le fais, bien-aimé, la délivrance qu'a eu les disciples, tu n'as jamais lu un endroit dans la Bible où Jésus a chassé un démon sur l'apôtre Pierre ou sur l'apôtre Jacques ou sur l'apôtre Jean. Comment est-ce que l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, tous ces disciples, comment est-ce qu'ils ont été délivrés? Ils ont été délivrés parce qu'ils avaient une relation avec Jésus. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils passaient le temps avec Jésus. Ils demeuraient avec Jésus. Et quand tu passes le temps avec Jésus, quand tu demeures avec Jésus, tu deviens comme Jésus. Les mauvaises habitudes te quittent. Quand tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, tu commences à voir l'emprise du péché qui est dans ta vie. Quand tu passes constamment le temps dans la présence de Dieu, quand la présence de Dieu demeure dans ta vie, bien-aimé, il est difficile pour toi de pécher. Il est difficile pour toi de faire du mal. Il est difficile pour toi de désobéir à Dieu. Il est difficile pour toi d'avoir même des mauvaises pensées ou des pensées impures et tout ça. Parce qu'il y a des choses qui ne vont que te laisser lorsque la présence de Dieu sera permanente dans ta vie. Oui, tu as donné ta vie à Christ, le Saint-Esprit habite en toi. Oui, tu parles en langue, mais ça ne veut pas dire que la présence de Dieu est constante dans ta vie. Parce que tu peux habiter dans la maison avec quelqu'un sans avoir une relation avec cette personne. Mais maintenant, si tu habites dans une maison avec quelqu'un et chaque jour tu décides de prendre du temps pour t'asseoir et passer du temps avec cette personne, c'est là où vous allez maintenant vous lier. C'est là maintenant que vous allez avoir une relation. C'est pour ça que beaucoup ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est présent, mais la présence de Dieu n'est pas manifeste. Parce que pour que la présence de Dieu soit manifeste, il faut qu'il y ait une relation personnelle. Et c'est cette relation personnelle, lorsqu'elle est présente, lorsque tu commandes à un démon de sortir de ta vie, le démon court sans regarder derrière. Quand cette relation personnelle est présente dans ta vie, ça maintient la présence de Dieu. Et lorsqu'il y a cette présence de Dieu dans ta vie, quelles que soient les portes que tu décides de fermer, ça se ferme. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, ça s'accomplit. Parce que ce qui va faire la différence,
ou ce qui fait la différence dans la vie des enfants de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas les sacrifices. Ce qui fait la différence dans la vie des enfants de Dieu, c'est la relation qu'ils ont avec Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Ésaü. J'ai aimé Abel et j'ai rejeté Caïn. J'ai aimé David et j'ai rejeté Saül. Quelle était la différence entre David et Saül? Les deux étaient rois. La différence, c'est que David avait une relation avec Dieu. Saül n'avait pas une relation avec Dieu. Tu peux être un pasteur, mais tu n'as pas de relation avec Dieu. Mais ça ne va pas empêcher les dons spirituels d'opérer dans ta vie. Donc la manifestation des dons spirituels dans ta vie ne te fait pas croire que tu as une relation avec Dieu. Le fait que tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, que ça ne te fasse pas croire que tu as une relation avec Dieu. Parce que si 100% de tes prières, de tes jeûnes, de tes sacrifices, c'est pour tes problèmes, pour tes besoins, sache que tu es là encore pour des intérêts. Tu es juste en train de faire des transactions spirituelles avec Dieu, mais tu n'as pas de relation avec lui. Mais pour avoir des relations avec Dieu, il faut que tu prennes aussi du temps pour l'adorer, pour le contempler, pour l'exalter, pour le lever, pour le louer, pour l'écouter, pour apprendre à connaître qui il est, à connaître ce qui le plaît, à connaître ce qu'il attend de ta vie, à connaître ce qui pèse dans son cœur, à connaître quels sont ses désirs, à connaître quel est le plan qu'il a. C'est ça qui fera la différence dans ta vie. Et tu verras, lorsqu'il y a la présence de Dieu dans ta vie qui est garantie par ta relation avec Dieu, tu vas voir maintenant que tes prières de délivrance auront un effet immédiat dans ta vie. Tes prières de combat spirituel vont produire des résultats immédiats dans ta vie. Et tu vas te dire que sûrement j'ai reçu une nouvelle onction. Non, tu n'as pas reçu une nouvelle onction. Non, tu n'as pas reçu de nouveaux dons spirituels. C'est tout simplement qu'avant, il n'y avait pas la présence de Dieu. Maintenant, il y a la présence de Dieu. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va rendre ta prière efficace. C'est ça qui va rendre ton jeûne efficace. Et c'est ça qui va rendre tes sacrifices efficaces. Et c'est ça qui va rendre ton service à Dieu efficace. Nous allons prier. Donc, bien-aimé, Dieu ne veut pas seulement que tu restes simplement un enfant, ni seulement serviteur. Son désir est que tu deviens son ami. L'enfant reçoit la nouvelle vie. Lorsqu'il est né de nouveau, le serviteur accomplit l'œuvre de Dieu, mais l'ami partage le cœur de Dieu, marche dans ses secrets, vit une vie délivrée, libre, que rien ne peut lui ôter. Donc, bien-aimé, l'Éternel t'interpelle aujourd'hui à grandir dans ta relation avec lui ou à établir une relation avec lui. Et la délivrance permanente, définitive, tu pourras l'obtenir au travers de ton amitié avec Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur, je te remercie. Je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Je me repens de ma vie du péché.
Je reçois Jésus-Christ comme sauveur et je lui donne ma vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vive plus pour moi-même, mais que je ne vive que pour lui. Écris mon nom dans le livre de vie, au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie que toute personne qui vient de te donner sa vie en ce moment, accorde-les la grâce de t'aimer, de te rechercher et de te servir pour le restant de leur vie. Afin que lorsque tu viendras les prendre pour les amener au ciel, que tu les trouves dans tes milices. Préserve leurs âmes de l'enfer et ne permets plus au monde des ténèbres de s'en accaparer d'eux. Écris leur nom dans le livre de vie et que cela demeure permanent au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier par rapport au message d'aujourd'hui. Tu vas dire à Dieu merci. Tu vas dire à Dieu que tu le remercies parce qu'il t'a fait comprendre que la vraie délivrance se trouve dans la relation avec lui. Et dis à Dieu que tu décides aujourd'hui d'aller plus loin dans ta relation avec lui. Et si tu n'avais pas encore de relation avec Dieu parce que toutes tes prières, tous tes jeûnes, c'était seulement pour venir dire Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Dis à Dieu maintenant que tu veux établir une relation avec lui. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, élève ta voix. Élève ta voix. Dis merci à Dieu pour t'avoir fait comprendre que tu as besoin d'une relation permanente avec lui. Seigneur, nous te prions. Merci parce que tu nous as fait comprendre. Tu nous as enseigné ce que c'est la vraie délivrance, la délivrance permanente, la délivrance définitive. Tu nous as fait comprendre qu'il y a la délivrance ponctuelle, il y a la délivrance permanente. Et que la délivrance ponctuelle, on peut la perdre. Mais la délivrance permanente, elle demeure définitivement. Et tu nous as fait comprendre que la délivrance définitive et permanente se retrouve dans la relation avec toi. Que c'est dans l'amitié avec toi, dans cette relation intime avec toi, que nous avons la garantie d'être libres permanemment de toute captivité. Père, nous te disons merci. Et nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons manqué à notre devoir parce que nous n'avons pas pris la peine d'établir une relation avec toi. Nous sommes toujours venus vers toi comme des personnes intéressées. Nous n'avions que pris des moments de jeûne, de prière, de consécration lorsqu'on avait des problèmes ou des besoins. 100% de notre vie de prière était basée sur « Seigneur, donne-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux. » Mais on ne sait jamais. On n'a pas pris le temps aussi de demander « Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Seigneur, qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te trouble? Seigneur, de quoi est-ce que tu as besoin? » Père, nous te demandons pardon. Père, nous ne voulons pas seulement rester tes enfants ou tes serviteurs ou tes servantes, mais nous désirons devenir tes amis. Nous désirons connaître ton cœur, marcher dans tes secrets, vivre dans une liberté spirituelle, une délivrance, une victoire permanente. Seigneur, aide-nous. Remplis-nous de ton esprit. Donne-nous la soif de ta présence. Rends-nous fidèles à faire ce que tu commandes de faire.
Aide-nous, Seigneur, à changer notre approche lorsque nous venons vers toi. Que nous ne soyons plus inconsciemment égoïstes et que nous comprenons que de même que nous avons des besoins, toi tu as besoin et que le besoin que tu as, c'est que tu veux qu'on passe du temps dans ta présence. Père, nous comprenons que beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de problèmes sûrement dans nos vies. Pas parce que l'ennemi est fort, mais tu maintiens ces problèmes parce que tu veux qu'on vienne passer du temps dans ta présence. Père, aide-nous à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Père, nous croyons qu'à partir d'aujourd'hui, nos vies changent, nos chaînes tombent et nous marchons dans une délivrance éternelle au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Père, je te bénis au nom de Jésus pour tout ton peuple et je prie que dès aujourd'hui, que toute personne qui écoute le son de ma voix ait une relation avec toi. Et que cette relation soit le niveau de l'amitié. Au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui écoute le son de ma voix devienne ton ami dès aujourd'hui au nom de Jésus. Et que leur vie ne soit plus jamais la même. Et qu'ils se réjouissent, qu'elles se réjouissent d'une délivrance permanente. Et que la permanence de ta présence dans leur vie rend efficace tous leurs sacrifices, leurs prières, leurs jeûnes, leurs services. Et que ta gloire soit manifeste dans tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que tu prennes le contrôle de ce week-end et de la semaine à venir. Que ton esprit marche au-devant de nous et qu'il mette en déroute tout ce qui va se lever contre nous au nom de Jésus. Que tout programme du monde des ténèbres contre nous, tout au long de ce week-end et cette semaine, soit détruit, anéanti au nom de Jésus. Que ta grâce et ta faveur soient sur nous, que le miraculeux soit sur nos vies, sur nos foyers, sur nos familles, dans nos entreprises, que la santé y est, que toute personne malade qui écoute le son de ma voix reçoive la guérison maintenant au nom de Jésus. Toute personne dérangée, troublée par des démons, soit libérée maintenant de ces démons au nom de Jésus. Que toute personne qui était maudite maintenant soit bénie au nom de Jésus-Christ et que toute personne qui a besoin d'un miracle, qui a besoin d'un prodige, obtienne cela tout au long de la semaine au nom de Jésus-Christ. Que les portes d'opportunités, de bénédiction, de grâce s'ouvrent dans nos vies au nom de Jésus. Les connexions divines au nom de Jésus. Les portes du mariage divin s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Père, que les besoins de tes enfants soient satisfaits dans ta présence au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu fais. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni par ce programme. À partir d'aujourd'hui, travaille sur ta relation avec Dieu et tu seras surpris de voir comment tes prières, tes jeûnes, tes sacrifices auront une efficacité incroyable,
inimaginable, au-delà de tes ententes. Ne pense pas que tu as besoin d'un don spirituel de nouveau. Ne pense pas que tu as besoin d'une onction nouvelle. Non, 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 non. Tout ce que tu as besoin, c'est d'une permanence de la présence de Dieu dans ta vie qui sera générée par ta relation avec Dieu. Et maintenant, tout ce que tu feras dans cette présence permanente de Dieu dans ta vie va commencer à réussir et à progresser et à exploser pour ton bien-être, pour ton bonheur et pour la gloire de Dieu. Alors, quel que soit ce que tu traverses, sache que les jours à venir seront les meilleurs. Garde tes yeux rivés sur les promesses de Dieu et elles finiront par s'accomplir. Que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous samedi prochain à 5h heure de New York pour une autre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Nous vous aimons. Shalom. Je suis